Le système bancaire ivoirien, hérité de la colonisation et façonné par des politiques libérales complaisantes avec la finance, est aujourd'hui une machine à profit, mais pas une machine à développement. En 2023, les banques ont engrangé plus de 550 milliards de francs CFA en frais et intérêts, pendant que les PME, pourtant moteurs de la croissance, peinent à accéder au financement. Alors que les épargnants voient leur argent dormir avec des taux dérisoires, ces mêmes banques prêtent à des taux exorbitants sans prendre de véritables risques. Cette situation est une arnaque institutionnalisée et doit cesser. En tout cas, si nous voulons bâtir une économie plus juste et prospère. En Côte d'Ivoire, les banques se comportent comme des simples caisses de dépôt, encaissant l'argent donc des citoyens et des entreprises sans le réinjecter efficacement dans l'économie réelle. La stratégie est claire et elle est simple. Financer les grandes entreprises et les multinationales qui présentent peu de risques. Prêter massivement à l'État via l'achat notamment d'obligations publiques au lieu de soutenir l'économie productive. Taxer les particuliers avec une multitude de frais bancaires abusifs. Pendant ce temps, les PME qui créent pourtant l'essentiel des emplois et de la richesse sont ignorées ou contraintes d'emprunter à des taux insoutenables. Cette situation freine le développement économique et met en péril notre souveraineté financière. Vous savez, le plus scandaleux dans cette affaire est l'écart énorme entre les taux de rémunération de l'épargne et les taux d'intérêt des crédits. Un épargnant, et vous le savez, gagne à peine 3% sur son argent placé en banque. Une entreprise ou un particulier doit payer entre 8 et 12%, voire plus, pour emprunter. Autrement dit, les banques prennent votre argent, notre argent, presque gratuitement, et le revendent à plus d'or. Elles se font de l'argent sans jamais prendre de risques. Un système bancaire qui ne finance pas l'innovation, qui ne soutient pas les entrepreneurs et qui vit uniquement sur des marges abusives est un système de prédation injuste et inopérant. Face à cette situation, nous mettrons en place des réformes courageuses dès notre accession donc aux affaires. Imposer un taux minimum garanti sur l'épargne fixé par la Banque centrale pour forcer les banques à mieux rémunérer l'argent des épargnants. Imposer à toutes les banques un quota minimum de financement des PME. Favoriser le développement donc de banques publiques, de coopératives et de fintech pour briser le monopole des banques classiques et offrir des taux plus justes aux citoyens. Instaurer enfin un plafonnement strict des frais bancaires pour protéger les citoyens. Mais vous savez, nous ne pouvons plus accepter en réalité et en vérité un système où les banques s'engraissent sans assumer leurs responsabilités économiques. Il est temps de rétablir un équilibre entre épargne et crédit, entre rentabilité et utilité économique. L'argent des Ivoiriens doit être un levier de développement pour tous et non un outil d'enrichissement pour quelques institutions privilégiées ou quelques actionnaires. Les élites libérales, en vérité, complices des intérêts financiers, ont verrouillé le système au détriment du peuple. Elles ne peuvent donc pas opérer les mutations nécessaires à notre économie. Nous avons alors deux choix. Continuer à subir un système injuste où seuls quelques-uns s'enrichissent, système entretenu par les libéraux, ou alors opérer des réformes courageuses pour une économie plus équitable et prospère. Si nous voulons une économie au service des Ivoiriens, nous devons agir maintenant. Le peuple d'abord, la Côte d'Ivoire en avant. Excellente semaine, Innocent Yelbin, président de Force au Peuple.